Dans la tribune d'hier, le 25 janvier, on pouvait voir une lettre ouverte écrite par le député de Mégantic à l'Assemblée nationale, François Jacques, avec des co-signataires, une dizaine. Et justement, on va en parler parce qu'on parle des redevances, des demandes de chemin de fer. Et là, François Jacques, vous allez m'expliquer quelque chose. On parle de 39 millions. Et on parle que les avocats pourraient demander un pourcentage, un fort. C'est quoi le pourcentage que les avocats demandent? Écoutez, M. Lapierre, je dirais que les contrats avec les avocats là, se sont signés là, autour de entre 25 et 40 Entre 25 et 40 %. J'ai pu voir quand je regarde les demandes, la poursuite qui a été faite contre la Main Atlantique, là, la MMA, elle est partie d'où? C'est les avocats qui ont fait cette demande-là? C'est les avocats qui ont fait la demande. La seule chose qui, présentement, c'est de l'argent qui devait être redistribué dans le fonds avec les arrangements avec les créanciers, mais qui devait être redistribué au gouvernement du Québec. Donc, 98 millions qui ne devaient pas revenir, en fait, aux victimes, qui devaient revenir au gouvernement du Québec. Donc, ce qu'on demande, il reste un résiduel de 39 millions dans cette enveloppe-là. Ce qu'on demande, c'est aux avocats de ne pas toucher les honoraires sur la partie qui revient aux victimes. Donc, des dommages moraux, des dommages de vie humaine, des pertes de vie humaine et des dommages économiques. Par la suite, il reste une autre balance de 18-19 millions qui revient, selon le plan d'arrangement avec les créanciers, au gouvernement du Québec. Ce montant-là, on s'engage à le remettre dans la ville de Lac-Mégantic pour de nouveaux projets, des projets innovants. Ça pourrait être des bâtiments, ça pourrait être des aides aux commerçants existants, ça pourrait être à peu près n'importe quoi. Mais il va y avoir des gens du milieu, des acteurs locaux qui vont pouvoir se pencher sur ces dossiers-là, de quelle façon ces argents-là vont être réinvestis dans l'avenir. Maintenant, si j'ai bien compris, le montant exact qui retourne au gouvernement du Québec est de 80 quelques millions. En fait, le dernier versement qui était prévu, c'était 98 millions. Suite à l'analyse des factures, il reste 39 millions. Donc, c'est ce 39 millions-là qui est en jeu maintenant. Quand on parle de factures, la différence entre le 39 millions et le 98 millions, c'est des factures de quoi? C'est toute la décontamination du centre-ville, c'est toutes les interventions qui ont dû être faites sur le territoire de la ville de Lac-Mégantic suite à la tragédie là, de 2013, que je pense qu'on connaît très, très, très bien. Mais ces montants-là n'ont pas été payés dans la première poursuite de 400 quelques millions? Bien, c'est cette poursuite-là. C'est de la poursuite de 400 millions. C'est pas la poursuite du CP. La poursuite du CP, là, elle suit son cours. Il y a des argents qui sont prévus, d'ailleurs, dans le plan d'arrangement pour aider les avocats à poursuivre CP, à continuer leur démarche. Ils ont eu, dans le dernier plan d'arrangement, des sommes. Il y a un 15,8 millions qui va rester ensuite, qui va pouvoir être utilisé pour poursuivre les poursuites contre CP. Mais c'est le premier plan d'arrangement, qui est le plan d'arrangement avec les créanciers de MMA. C'est celui-là là, qu'on arrive à la fin. Après ça, il va rester Canadien-Pacifique, qui est complètement pas réglé. OK. C'est pas de la nouvelle argent qui arrive, c'est la fin du règlement. De la première poursuite. Exact. Mais c'est pas, c'est définitivement pas le CPI. OK. Là, c'est deux dossiers différents. Exact. OK. Ben, maintenant, c'est un dossier parce que c'est de la tragédie, mais c'est deux dossiers différents parce qu'il n'est pas traité à la main en même temps. Parce que CPI ont refusé de contribuer au plan d'arrangement avec les créanciers. Donc, les poursuites se continuent. Et c'est complètement différent. Puis là, les avocats, ce qu'ils travaillent, c'est le plan d'arrangement pour CPI. C'est d'autres choses. C'est carrément d'autres choses. C'est carrément autre chose. Maintenant, on parle du 29 janvier. Est-ce que vous avez eu des nouvelles des avocats à savoir s'ils vont réduire au moins le montant ou ils restent positionnés? Ben moi, personnellement, j'ai pas eu de nouvelles. J'ai pas parlé aux avocats américains, je dirais jamais là, depuis que la lettre a été déposée.
J'ai OK. parlé à Daniel Larochelle. Je n'ai pas parlé à aucun autre avocat depuis ce temps. OK. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, Maître Larochelle? Maître Larochelle, on a eu une discussion ensemble. Je ne pense pas que ce soit l'enjeu d'en discuter ici. Les gars s'essayent. Mais quand on regarde, là, le 29, s'il n'y a rien qui se fait, si les avocats ne changent pas d'idée, ça s'en va devant les tribunaux? Ça va continuer son cours devant les tribunaux, donc le règlement va être plus long. Puis c'est sûr on va sûrement contester ou on verra de quelle façon on va le traiter suite au 29. Mais les délais vont s'allonger. Ben, en tout cas, je pense qu'il est important, c'est que les gens soient capables de faire la différence entre ce dossier-là et celui du CP. Que c'est dans la même cause, mais deux dossiers différents. Puis je pense que C'est les gens sont complètement capables de faire la différent. différence. Puis il faut comprendre que les avocats, les nouvelles sommes qu'ils vont aller chercher dans le dossier du CP, c'est carrément autre chose. Puis ils ont besoin d'argent pour continuer ce dossier-là aussi. Parce que si Okay. il y a un 100 ou 200 millions qui revient à ce moment-là, ben, je pense que le travail qu'ils vont accomplir, là, c'est directement relié au nouveau fonds qui va arriver dans ce dossier-là. Okay. Monsieur Jacques, je vous remercie beaucoup. Merci, J'espère que ça va emporter un éclairage un peu de ce qui se passe dans ce dossier-là. Ben, écoutez, je pense qu'on a été assez transparent depuis le début décembre, quand la lettre a sorti. Puis là, ben, je pense qu'on arrive à la fin. Il reste quelques jours avant que les avocats puissent prendre des décisions. Merci beaucoup.